La deuxième question fait référence au passage de Matthieu 22, versets 11 à 12. Donc, Frère Amen, tu pourrais s'il te plaît le lire si tu es. Matthieu 22, versets 11 à 12. 11 à 12. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12, il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Amen. Donc la question est de savoir comment cet homme, entre parenthèses, intrus, a-t-il pu passer par les mailles du filet pour se retrouver aux noces? Que doit-on retenir comme enseignement concernant cet intrus? Donc, c'est vraiment ça la question. Amen. Amen. Comme le temps est en train de courir, là, je vais essayer de faire vite aussi. Amen. C'est pour ça que j'ai rebondi sur la question en même temps. Amen. 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 Vraiment, je propose qu'on considère même la parabole à partir du verset 1. On ne va pas le lire là, mais je vais chercher des éléments dedans pour gagner du temps. En fait, c'est un appel qui a été adressé à des invités au sujet des noces du fils du roi. La Bible dit que ce roi-là a envoyé ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Mais dans le langage de la prophétie, là, les invités ou bien les conviés, c'est qui? C'est qui? Regardez, Sophonie 1, verset 7. Frère, tu peux lire ça, s'il te plaît, pour nous. Ça va nous donner une idée quand même pour la suite du texte. Sophonie 1, verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Amen. Il a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Est-ce que tu as la version second 21? Oui, Sophonie 1. Sophonie 1, verset 7. Second 21. Silence devant le Seigneur l'Éternel. En effet, le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé un sacrifice, il a consacré ses invités. C'est ça que je cherchais. Il a consacré c'est quoi il dit, ses invités? Oui, ça? ses invités. Donc, cette invitation s'adresse à des personnes consacrées. La consécration. C'est vraiment important. La consécration. Il a tué ses bêtes grasses. Alléluia. Et Ésaïe 25, que nous lisons beaucoup, verset 8, dit que sur cette montagne, l'Éternel prépare pour nous un festin. Alléluia. Tu peux trouver ça pour nous, mon frère? Pour faire le lien avec le verset 4. Et aussi, le même verset, on peut le mettre en lien aussi avec Proverbe 9. Alléluia. Isaïe 25, quel verset? Verset 8. Lis avec verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de... C'est bon? C'est bon. Okay. Amen. Amen. Et Proverbe 9. Donc tout ça là, en fait, je vais directement à la leçon selon la question qui a été posée. Tout ça là, sont des éléments qui doivent venir nous chercher. Lorsqu'on parle de conviés, on parle des hommes consacrés. Alléluia. On parle des gens qui sont invités à un rendez-vous
où le voile qui couvre toute la terre, toute l'humanité va être brisé, va être anéanti à travers un repas, mais un repas qui n'est pas n'importe quel repas. Alléluia. À travers un repas sacrificiel. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 9. Verset 1. Vas-y. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Amen. Il dit que son sang est une vraie nourriture. Son corps est une vraie nourriture et son sang est un vrai breuvage. Alléluia. Il dit, nos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont morts. Mais celui qui mange de sa chair, qui boit de son sang, a la vie en lui-même. Alléluia. Amen. A la vie en lui-même. Et c'est une invitation. Mais c'est aussi une invitation qui nous appelle à nous consacrer vraiment pour le Seigneur. Parce qu'il y a un moment où il va anéantir la mort et la mort pour toujours. Et il appelle aujourd'hui. L'apôtre Paul dit que vous avez été appelés par l'évangile que le Seigneur m'a confié. Et pour nous aujourd'hui, c'est par l'évangile que le Seigneur appelle. C'est par l'évangile que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Est-ce que nous acceptons cet évangile-là? Nous commençons à rentrer dans la justification du Seigneur. Nous commençons à faire des expériences dans la venue du Seigneur jusqu'à aller vraiment dans le lieu très saint là où il nous attend. Donc, il y a des gens à qui cette invitation est adressée. Des gens qui avaient été choisis. Parce qu'effectivement, ce roi-là, il avait choisi des gens. On sait que cette parabole s'adresse d'abord à Israël. On peut le mettre en lien avec la parabole de Matthieu 21 pour parler de la vie. Ça s'adresse d'abord à Israël. Mais ça s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Le Seigneur nous appelle, il nous dit consacrez-vous, lavez vos vêtements. Aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, je viendrai vous visiter. Mais il y en a qui disent non. Moi, j'ai mes affaires. Il y a des choses à faire. On dit aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, je viens vous visiter. Il a dit à Moïse, sur la montagne de Sinaï, il dit consacre le peuple. Aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, je viendrai vous visiter. Alléluia. Amen. Je fais des miracles aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. C'est le message. Il dit consacrez-vous. C'est 3 jours seulement. Alléluia. Mais 3 jours prophétiques. Et les gens montrent les excuses. Non, demain. Non, j'étais la fête. Donc, au verset 7, on dit ce roi-là a été fâché, il était irrité. Et il a envoyé ses troupes. Ça nous fait penser vraiment à la prophétie de Enoch. Quand on va lire Jude. On dit c'est pour eux aussi que Jude a prophétisé, le 7e depuis Adam. Donc, ces conviés, ces invités-là, qui eux-mêmes ont estimé qu'ils n'étaient pas dignes de l'appel du roi, bien de l'invitation du roi, on peut les associer aussi à ceux que Jude a cités précédemment, parlant de Corée, Dathan, Abiram, de Caïn, de Balaam. Voici les gens. On va les lire un peu Jude. Parce que le verset 7 de Matthieu 22 dit, le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ça nous fait penser aussi aux gens de Sodome et de Gomorrhe. Ceux qui vivaient dans la débauche, qui vivaient n'importe comment. Le Seigneur a brûlé la vie, il a détruit la vie. Il a détruit la vie. Ça nous fait penser aussi à ces gens-là. Cette génération qui est infidèle, cette génération qui est adultère, qui est perverse, cette génération qui ne veut rien savoir du Seigneur. Ça parle aussi de ces gens-là. Jude. En fait, c'est un truc peu lié parce que. Oui, verset combien? Il y a pas, là où on parle de Corée, Dathan, Abiram. Pas du verset 10 par là. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes,
faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont eux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, Amen. Amen, on peut poursuivre la lecture plus tard. C'est de ça que le verset 7 aussi parle. Une génération qui est décrite comme ça. Amen. Mais ceux-là au départ, c'était les invités. Ceux-là au départ, c'était les gens qui étaient choisis. Et donc, ils ont dit non, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres programmes. Et le Seigneur exerce un jugement. Alors à partir du verset 8, là, il lance de nouveau un appel. Ça nous montre comment aujourd'hui, par la désobéissance des gens qui avaient été choisis, l'évangile est venu nous trouver. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce que par la désobéissance des gens, l'évangile est venu nous trouver que nous aussi, on doit dire, bon, de toute façon, comme nous sommes venus me chercher, je vais vivre comme je veux. Non, parce que la même règle de la consécration s'applique. Ça s'applique aussi. Il faut être un invité qui est consacré, il faut être un invité qui est confié. Parce que quand on lit cette parabole, ne restons pas dans l'idée que ça se passe en une journée. Non, c'est une période, c'est une dispensation. Amen. Ce n'est pas un jour, ils ne sont pas venus et puis on dit, bon, allez-y rapidement ramasser. Non, 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 ce n'est pas un jour physique. C'est le langage de la prophétie. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi je dis que cette même règle aussi de consécration s'applique à nous, à qui l'évangile est parvenu? Quand on continue, à partir du verset 10, ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ça nous fait penser un peu à Proverbe chapitre 8. Il dit la sagesse se tient au coin des rues, elle crie. Elle dit, vous qui manquez de sagesse, vous qui manquez d'intelligence, rentrez ici. Amen. C'est la parole de la sagesse. Alléluia. C'est la voix du Seigneur qui se fait entendre. C'est la voix des moissonneurs. C'est la voix des anges qu'il envoie pour rassembler. C'est la voix des ministères qu'il envoie pour rassembler, qu'il envoie pour appeler. Alléluia. À rentrer vraiment dans le port, à rentrer dans l'arche. Amen. C'est la trompette retentissante qui est en train de se faire entendre de cette façon aussi. Verset 11. Il entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc il y a un habit qu'on doit mettre pour aller aux noces. Ce n'est pas parce que je suis invité que je me lève et puis je mets n'importe comment. Cet habit-là, on peut le mettre en lien avec la partie où le roi dit que les invités n'en étaient pas dignes. Je ne sais pas si c'est à la fin. Excusez-moi. Le verset 8. Lorsqu'il a envoyé ses serviteurs à nouveau, et lorsqu'il a envoyé ses serviteurs au début, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. En fait, les habits là, ça parle de notre dignité. Lorsque le Seigneur a dit à Moïse de faire des habits pour Aaron et ses enfants, pour le sacerdoce, il a dit que ces habits là devaient marquer quoi? Leur dignité, leur rang, leur parure. Alléluia. Les habits là nous parlent de notre position dans le ciel. Alléluia. Les habits là, c'est parce que nos habits sont blancs que nous pouvons marcher avec lui. Quand il parle de l'église de Sardes, il dit que ceux qui ont blanchi leur robe, ceux qui ont gardé leur robe,
ils vont marcher avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Les habits, ça nous parle de notre dignité. Et même quand on reprend ce que Jude dit, il dit que les anges qui n'ont pas gardé leur position, qui n'ont pas gardé leur dignité, qui n'ont pas gardé leur parure, ils sont tombés et ils ont été enchaînés dans l'obscurité des ténèbres, pour qui le jugement est réservé. Donc ce que je veux dire rapidement à travers la question qui nous a été posée, au verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu rentré ici sans habit de noces? Comment tu as fait pour rentrer ici sans avoir été quelqu'un de consacré? Comment as-tu fait pour rentrer ici sans avoir gardé tes habits blancs, sans avoir gardé ta parure, ta dignité? Alléluia. Mais la parure, la dignité, l'apôtre Pierre nous dit que c'est la beauté incorruptible d'un esprit doux et paisible de l'âme. Alléluia. Amen. Et c'est ça que nous cherchons. 1 Pierre 3, verset 1, verset 4. Donc l'enseignement, l'un des enseignements que nous pouvons tirer aussi, pour ce que je comprends, c'est de dire qu'il faut que nous soyons de ceux qui se consacrent. Parce que les hommes consacrés, là, ils ne sont pas rien. La Bible les compare à de l'or fin. Quand on prend Lamentation 4, il dit que les hommes consacrés étaient comme de l'or fin. Et ils avaient le teint plus blanc que le lait, vermeil comme le corail. C'est puissant ce qu'il dit. C'est puissant ce qu'il dit. 1 Pierre 3, verset 3. Verset 4. C'est le verset 4. Verset 4. Vas-y, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur donne à l'Église de Québec vraiment d'avoir cette parure-là. Lorsque les ministères vont venir nous appeler, lorsque les ministères vont venir nous préparer vraiment à rentrer dans la salle des noces, mais que nous ayons ces habits-là, que nous puissions les écouter, que nous puissions répondre à l'appel des ministères, que nous puissions répondre à l'appel des anges, que nous puissions répondre vraiment à la trompette retentissante par la foi, vraiment par l'œuvre de la foi, par le travail de l'amour, par la fermeté de l'espérance. C'est ça qui nous donne notre position, c'est ça qui nous donne notre justice. Alléluia. Comment as-tu pu rentrer ici? Mais comment as-tu fait pour rentrer ici sans habit de noces? C'est pas possible. En fait, c'est l'apparence. C'est les gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont régné en réalité ce qui fait la force. C'est pas qu'il y avait une porte et puis il y avait quelqu'un qui checkait, qui regarde, bon, toi tu es bien habillé, tu rentres. Non. Donc il avait une apparence de piété, mais en réalité, en dedans, il n'y avait rien. Donc il a pu rentrer. On le voit, c'est un frère. Je dis que ce sont des écueils dans nos agares. Ce sont des écueils, ce sont des nuées sans eau. Ce sont des astres vraiment errants. Ils sont des feuilles d'automne 2 fois morts. C'est ça, l'apparence de la piété. Donc ils rentrent, ils se dissimulent, ou bien ils se confondent vraiment à ceux qui cherchent le Seigneur, à ceux qui se consacrent. Mais au dernier jour, comme c'est quelque chose d'intérieur, le Seigneur qui voit, qui connaît toutes choses, il va le démasquer et il va le mettre dehors. Parce que si ça avait été quelque chose de il ne serait pas rentré, mais c'est quelque chose qui est intérieur. C'est ce que Pierre nous dit. La beauté incorruptible d'un esprit doux et paisible de l'âme. Amen. Et d'un grand prix devant le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui était visible pour les gens. On peut voir, on dit, c'est vrai. La parabole des livrets aussi nous parle de ça. Ça se ressemble. Mais c'est à la fin qu'on va voir que c'était le fou. Mais le Seigneur qui connaît les choses, il a vu le gars, il dit, non mon ami, comment tu as pu rentrer ici? Comment? Mettez-le dehors. Et c'est là qu'il y aura des pleurs, des graissements dedans. En quelques mots, c'est ce que je voulais apporter comme élément de réponse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Glory. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à cette question-là? On va peut-être prendre encore une intervention, dépendamment de la longueur de l'intervention, en fait.
En tout cas, sentez-vous à l'aise d'apporter si vous avez des éléments de réponse. Je vais apporter un élément de réponse rapidement pour que si quelqu'un veut intervenir, il puisse le faire. On va prendre Matthieu le chapitre 26, à partir du verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. » Mieux, Amen. Hébreux, chapitre 12 qu'on a lu tout à l'heure. Oui. Je vais prendre, je crois bien, le verset 15 là. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Oui, le verset 16 aussi. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, pour qui un mets vendit son droit d'aînesse. C'est ça. Donc, ce que je veux dire par rapport à ce passage, j'abonde dans le même sens que Jean-Philippe dit que ce n'est pas l'extérieur qui est plus important. Judas était avec le Seigneur Jésus, il a suivi dans toute sa marche, il était avec lui partout où il est passé. Mais Judas n'avait pas encore un cœur circoncis pour revenir à la méditation qu'on avait eue la dernière fois. Donc il était là avec le Seigneur, mais son cœur était encore attaché à l'argent, attaché à plein de choses. Mais il était disciple du Seigneur. Ce qui me fait mal, c'est qu'il était disciple du Seigneur, mais son cœur était attaché à des choses qui ne plaisaient vraiment pas au Seigneur. Il n'a pas accepté d'être défait de tout ce qui pouvait vraiment le séparer de Dieu. Et au dernier moment, il était comme cet homme-là qui est venu aux noces sans toutefois être prêt pour les noces. De sorte que parmi tous les disciples, c'est lui en particulier qui n'aura pas d'honneur dans le royaume des cieux parce qu'il a livré le Seigneur et à la suite il s'est pendu. C'est cela la Bible nous demande de veiller à ce que vraiment personne d'entre nous ne se prive de la grâce de Dieu. C'est vrai que Dieu nous a appelés, il nous a donné une grâce vraiment incommensurable de le connaître et de lui appartenir, mais il nous revient à nous-mêmes de nous arranger vraiment, de ne pas nous priver de la grâce de Dieu, en nous accrochant au Seigneur, en cherchant constamment la face de Dieu, en cherchant à être revêtus des vêtements qui doivent pouvoir nous permettre d'entrer dans ces noces de l'agneau de Dieu, là vraiment, que le Seigneur nous donne la justice, qui nous donne la droiture, qui nous donne la sanctification, tous les éléments nécessaires pour nous retrouver devant lui. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. C'est comme l'histoire de Judas et c'est comme l'histoire de, comment dirais-je, Ésaü qui n'a pas considéré la grâce en fait. Il a méprisé la grâce qui était devant lui. Dieu nous bénisse. Amen. 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 La première question qui avait été soumise, je vais faire la lecture. J'ai une question pour qu'on puisse compléter sur la question du frère Amen de la semaine passée. Le frère Amen a posé la question sur Matthieu 22. Je me suis dit, si on comprend comment de Matthieu 22 on arrive à Apocalypse 19 et Apocalypse 21, ce sera intéressant. Dans Matthieu 22, on parle d'invité, on ne parle pas d'épouse. Dans Apocalypse 19, on parle d'épouse, on dit qu'elle se prépare. Dans Apocalypse 21, elle est prête. Et dans Apocalypse 21, elle est prête. Faire le lien entre les trois chapitres et expliquer les termes appelés, choisis et fidèles. Soyons abondamment bénis. Amen. C'est la question que nous avons reçue sur la plateforme aujourd'hui. Il y a une autre question qui est rentrée à l'instant, là, mais on va la prendre après cette question-là s'il nous reste du temps. Amen. Amen.
Alors voici une question qui nous amène à traverser vraiment Matthieu, c'est-à-dire à traverser tout le Nouveau Testament. Ça c'est un voyage les amis. Donc la question est posée et puis je dépose le micro. Et que le Seigneur lui-même nous enseigne toutes choses au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Je vais essayer d'apporter les éléments de réponse selon la mesure des grâces que je reçois. Nous savons que le Seigneur il a un projet. Et le projet qu'il a, il a depuis le début. Il n'a pas changé de projet. Mais quand on regarde l'histoire, on regarde les alliances, on regarde tout ce qui s'est passé depuis Genèse où le projet était exprimé, jusqu'à ce que Christ entre dans le monde, le Seigneur dans la chair vienne dans le monde, il s'est passé déjà environ 4000 ans. Donc, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, on se demande, mais est-ce que le projet est toujours d'actualité? Mais quand on regarde ce que le Seigneur a laissé comme héritage à ses apôtres et à ses prophètes, qui ont, j'ai envie de dire, donné le fondement de l'Église, on se rend compte que le projet du Seigneur n'était pas abandonné, n'était pas dans l'oubli, au contraire. On dit on recule pour mieux sauter. Mais Dieu n'a pas besoin de reculer pour mieux sauter. Mais on voit que sur toute la période, tout ce qu'il avait mis en place préparait ce glorieux et merveilleux projet-là. Et donc c'est comme si on allait, je ne sais pas si on peut dire de surprise en surprise, mais de dévoilement en dévoilement, de révélation en révélation, jusqu'à ce qu'on aille toucher la perfection de ce projet. Ce que ça nous a permis de comprendre, c'est qu'au départ, quand Dieu a appelé le patriarche Abraham, pour les apôtres, pour les prophètes, je vais dire, qui étaient dans ce temps, dans cet âge-là, quand ils prophétisaient, quand ils disaient les choses, ça tournait autour de cet appel-là. Mais il a aussi été donné de voir un peu plus loin. On va lire par exemple dans Hébreu. Hébreu 11, pardon. En parlant d'Abraham. Hébreu 11, on lit le verset 10. Hébreu 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. On dit c'est par la foi que Abraham, il a reçu l'appel et il s'est déplacé sans savoir où il allait. Donc, il allait dans le pays, il s'est même déplacé, il a parcouru tout le pays. Et il habitait dans des tentes pour montrer qu'il était vraiment un étranger et que c'était passager. Mais dans ce que Dieu lui a donné de comprendre, Dieu lui a donné de comprendre l'œuvre qu'il allait faire avec l'Église. C'est pour cela qu'on dit qu'il était dans les tentes parce qu'il attendait une cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Mais la cité qu'il attendait, c'est qu'il on dit que c'est la maison que Dieu a faite. Dieu n'est pas, c'était pas la maison faite de main d'homme, mais la maison que Dieu lui-même a faite. C'est ça qui est la cité dont Dieu est le constructeur et l'architecte. Et quand on va dans l'Apocalypse 12, Apocalypse plutôt 21, je veux dire. Quand on va dans l'Apocalypse 21, on voit cette cité qu'Abraham attendait. Mais il voyait ça de loin, de très loin, grâce à l'esprit de la prophétie. La cité, c'est la ville. La ville, c'est la femme de l'agneau. La femme de l'agneau, c'est l'épouse, c'est l'église. Donc, lisons Apocalypse 21, par exemple, le verset 1 à 3. Et après, on va lire le verset 9 à 10. Puis je vis un nouveau ciel
et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'entendis du trône... Pardon? Et j'entendis du trône une voix très forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Si on fait attention au verset 2, on voit que dans le verset 2, là, c'est la façon dont la ville est décrite. On dit, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. La ville sainte, là, c'est elle qu'on appelle la Jérusalem nouvelle, ou bien la Jérusalem céleste. C'est elle aussi qu'on appelle prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. Et quand on va au verset 9, au verset 10, on dit, puis je vis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines de 7 derniers fléaux qui vient parler avec moi. Et il me dit, viens, je te montrerai la mariée. Amen. Je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, pour descendre auprès de Dieu. Amen. Amen. Et puis, elle a décrit comment elle était parée. Donc ici, on voit déjà que elle était vraiment, c'est-à-dire qu'elle était prête. Elle était déjà, j'ai envie de dire, elle était vraiment prête pour son mari. Parce qu'on dit la gloire qu'elle avait, regardez le verset 11. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse. Une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Donc on présente ici, j'ai envie de dire, le visage ou bien la gloire de cette femme-là, qui est appelée l'épouse de l'agneau, qui est appelée la mariée. Regardez, il y a un petit détail. On dit une pierre de jaspe transparente comme du cristal. On dit sa gloire, elle avait la gloire de Dieu. Et son éclat ressemblait à celui d'une pierre de jaspe. Quand on va dans le livre on va dans Apocalypse 4, le verset 3. Dans le verset 2 au verset 3. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Or, celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'au verset 21, au chapitre 21, chapitre 21, verset 5 au verset 6, on dit, c'est lui, tu peux lire s'il te plaît. 5 au verset 6. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Donc, celui qui est assis sur le trône, c'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Donc, celui qui est assis sur le trône, c'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Suivez-moi, j'en viens à la réponse. Celui qui est assis sur le trône, c'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Mais qui est l'alpha et qui est l'oméga? Qui est celui qui est assis sur le trône? Chapitre 1. Le verset 8, le verset 17 à 18.
Apocalypse 1, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen. C'est vraiment merveilleux. Lis le verset 17 à 18. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Donc, c'est la même personne qui est assise sur le trône là. C'est elle qui est l'alpha et l'oméga. C'est celle-là qu'on appelle celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Amen. Et c'est la même personne qui est assise sur le trône. Or, la personne qui est assise sur le trône, quand on lit le chapitre 4, on ne dit pas c'est qui en partant. On dit que quelqu'un est assis sur le trône et il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Mais quand on décrit l'église, l'épouse de l'agneau, on dit qu'elle avait la gloire de Dieu et elle avait l'aspect de la pierre de jaspe. Donc, on voit que la femme de l'agneau, la ville, se retrouve à ressembler vraiment à celui qui est assis sur le trône. Donc, avec l'autorité de la parole, on peut dire que celui qui est assis sur le trône, il peut dire à l'épouse, voici la chair de ma chair, voici les os de mes os. Amen. Amen. Donc, comment elle a fait pour arriver là? C'est le fond de la question. Comment elle a fait pour arriver là? Donc, le Seigneur, dans sa démarche, depuis qu'il est venu, depuis qu'il avait commencé le ministère, là, et il avait commencé, il était venu en fait pour chercher l'épouse. On connaît bien ce verset là, dans Jean 3. Jean va rendre témoignage qu'il est venu vraiment pour chercher l'épouse. Amen. Amen. Jean 3, on va lire le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Ici, Jean-Baptiste est en train de rendre témoignage que vraiment le Seigneur est venu chercher une épouse. Et il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. On n'a rien dit sur l'épouse. Mais quand même, on annonce l'époux, l'épouse. L'époux est là, l'ami de l'époux est là. Mais on nous parle de l'épouse, mais on ne dit pas exactement qui c'est. Mais on dit que celui à qui appartient l'épouse, là, c'est l'époux. En fait, pour parler ouvertement, Jean-Baptiste est en train de dire, le propriétaire de l'église est là. Amen. L'agneau est là. Et il est venu chercher l'épouse de l'agneau. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu, ce n'est pas des studies de style simplement. Non, c'est la réalité. Amen. Les mariages que nous avons sur la terre, là, ce sont les mariages terrestres. Mais il existe un mariage céleste. Et le mariage céleste dont il est question, c'est le mariage de l'agneau et de la femme de l'agneau, de l'épouse de l'agneau. Donc c'est de ce mariage-là qu'il est question. Donc la période de l'évangile, là, elle vient accorder beaucoup de choses. En même temps qu'elle vient donner la vie, elle vient régler la question de la mort. Mais Dieu va nous faire grâce, il va aller plus loin. Dieu va venir chercher parmi les hommes, il va venir chercher une épouse, un peuple qui lui est semblable. Amen. Donc, si nous essayons de nous schématiser ça, on comprend que même quand le Seigneur est arrivé, le premier miracle qu'il a fait ça dans un mariage. Or, on sait que ces affaires-là ne sont pas toujours simples. Quand le Seigneur fait quelque chose, il y a toujours une histoire en arrière, il y a toujours un justificatif. C'est pas pour rien. C'est pour cela qu'à la fin du livre,
de Apocalypse, on dit, au verset 17, chapitre 22, la première phrase. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Donc l'esprit et l'épouse, l'esprit et la mariée, ils sont en train d'appeler le Seigneur. Mais le Seigneur lui-même là, il s'appelle celui qui vient. Alléluia. Amen. Il s'appelle celui qui vient. Celui qui était, celui qui est et qui était et qui vient. Donc le Seigneur lui-même là, il s'appelle celui qui vient. Donc l'esprit et la Marie, ils sont en train d'appeler celui qui vient. Amen. Amen. Donc le Seigneur va venir sûrement pour venir chercher l'épouse. Cette ville qui est la Nouvelle Jérusalem, qui est l'église, qui est la femme de l'agneau, cette femme-là, il va la nettoyer, il va la préparer, il va donner tout ce qui est nécessaire pour que cette femme-là soit préparée, soit prête pour les noces de l'agneau. Amen. Amen. Donc, dans le chapitre 21, quand on parle de ça, on dit une mariée qui s'est parée pour son mari. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Apocalypse 22, je vais lire. Ok. Apocalypse 21, verset 2. Apocalypse 21, Verset 2. verset 2. La version Semeur. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre version? Quelqu'un a une autre version? Je peux lire français courant. Apocalypse 21, verset 2. Français courant. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est fait belle pour aller à la rencontre de son mari. Amen. Regardez bien comment c'est utilisé ici. On dit une mariée qui s'est parée, une mariée qui est prête, une jeune mariée qui attend son mari, une mariée qui est préparée. Donc, on a comme l'impression que ici, quand on dit la façon dont c'est écrit, on veut dire que le travail est achevé. Amen. Elle n'est pas en train de se préparer, elle est déjà prête. Elle est déjà parée. Amen. Amen. Et pour son mari. Donc, je veux qu'on garde ça à l'esprit. Maintenant, de Apocalypse 21, on va faire un retour en arrière. Si, là, on est au chapitre 21. Si on va en faire un retour en arrière, au chapitre 19, on va peut-être remonter un peu plus vers le verset 5 au verset 8. Non, verset 9. Apocalypse 19, versets 5 à 9. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis... Amen, excuse-moi, il faut commencer à partir du verset 1. Apocalypse 19 à partir du verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Verset 3. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles.
Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. C'est vraiment intéressant quand on regarde l'Apocalypse chapitre 19. C'est un chapitre qui vient juste après le jugement de Babylone. Or, on sait que pourquoi on est Babylone, on nous a décrit d'abord l'état de l'Église dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup on va dire, d'événements qui se sont produits de manière à purifier l'Église en fait. Pour que l'Église sorte de là étant vraiment préparée. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dites de l'Église et qui progressivement se sont passées. Apocalypse est un livre de beaucoup j'ai envie de dire, de symboles. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas voir dans les grandes lignes le travail que Dieu est en train de faire. Amen. Je vais donner un exemple pour vous allez mieux comprendre. Quand on a parlé de l'église de Philadelphie, regardons la promesse que le Seigneur a faite à Philadelphie. Pour qu'on puisse comprendre que quand on est en train de regarder le chapitre 2 et le chapitre 3 là, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui vont, j'ai envie de dire, se produire au fur et à mesure, mais qui doivent nous amener à comprendre que Dieu n'est pas en train d'écrire des événements, on va dire, chaotiques, ou bien des événements, des scènes de zombies, ou bien des scènes, je sais pas, qui font peur et puis ça s'arrête là. Non. Ce sont des événements qui expliquent comment Dieu est en train de purifier l'Église en fait. Donc, il dit des choses, par exemple, on va regarder par exemple dans la promesse qui est faite à l'église de Philadelphie. Regardons le verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. On va voir les liens qu'on peut faire déjà ici en lisant ce verset-là. Il est en train de dire que à l'église de Philadelphie, ceux qui vont vaincre là, ils seront d'abord une colonne dans la maison, et ils ne vont plus sortir, ils vont rester fixés dans la maison. Il dit qu'il va leur donner le nom de son Père, il va leur donner le nom de la ville, il va leur donner le nom de la ville, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, et il va leur donner lui-même son nom. Amen. Et la vie qui descend d'auprès de Dieu. Et quand on va dans l'Apocalypse 21, quand le travail est achevé, la vie qui descend d'auprès de Dieu, là, c'est l'Église. Donc on voit vraiment qu'il annonce des choses, et puis il y a des choses qui se passent, et la chose aussi arrive, et la chose arrive à son accomplissement. Mais regardez par exemple au chapitre 14, quand il est en train de parler de cette élévation-là, parce qu'au fur et à mesure l'Église est en train de s'élever. Quand il parle de cette élévation-là, par exemple, d'une classe de vainqueurs, il va reprendre ces choses-là. On va lire à partir du verset Apocalypse 14, à partir du verset 1. Je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Donc, on a dit cette chose arrêtée.
Lorsque le Seigneur a fini d'ajouter tous les noms, si on se remet dans on va dire la promesse faite à Philadelphie, on dira que non, c'est pas encore fini. Mais justement, on voit que ce sont des expériences en fait. Et on fait des acquisitions au fur et à mesure. Et à chacune des acquisitions, là, on remporte des victoires. Et quand on remporte des victoires, il se nous donne des couronnes. Ce qui fait qu'on va se retrouver comme le Seigneur, avoir beaucoup de couronnes sur notre tête. Amen. On n'a pas beaucoup de têtes, il y a une seule tête. Mais il y a possibilité d'avoir beaucoup de couronnes. Amen. Il y a une nuance à faire. Beaucoup de couronnes ne signifie pas beaucoup de têtes. Mais beaucoup de couronnes signifie beaucoup de victoires. Donc, on voit ici que le Seigneur est en train de faire un travail en fait. Donc, sans rentrer dans la symbolique, l'explication en détail de toutes les images, pas parce que j'ai dit ça, en disant ça, pas parce que je connais toutes ces images-là, mais je vais dire, même si on n'a pas toute la connaissance de toutes ces images-là, avec l'esprit de la prophétie, on voit les grandes lignes. On voit que le Seigneur commence à parler à l'église, il fait des promesses à l'église, il prépare l'église, et les événements viennent pour préparer l'église, et au fur et à mesure, l'église gagne en espérance, en victoire, en espérance, en victoire, et jusqu'on arrive à la fin de la prophétie, où il dit, oh, voici, elle a fait le travail et elle est arrivée. Amen. Amen. Donc, quand elle va arriver, elle va ressembler au Seigneur. Mais c'est un travail, c'est un processus. Et dans Apocalypse 19, qu'on a lu, on dit qu'il y avait une grande foule dans le ciel. Dans le ciel, les habitants du ciel, il y avait une grande foule dans le ciel. Et quand on lit le verset, le chapitre 19, le verset 1, on dit qu'il y avait une grande foule dans le ciel. Et quand on lit le verset 7, la voix dit, réjouissons-nous. Amen. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc ici on voit que on se réjouit, mais aussi on fait un zoom sur l'épouse. L'épouse s'est préparée. Donc, est-ce que ceux qui se réjouissent là, c'est eux qui font l'épouse? Ou bien c'est au milieu d'eux que l'épouse va sortir? Mais ça laisse comprendre, le verset laisse entendre que les gens se réjouissent, cette grande assemblée qui se réjouit là, elle se réjouit. Mais aussi, il y a l'église qui s'est préparée aussi, qui est là. Donc le Seigneur est en train de faire les noces de son fils. Et pour qu'il y ait noces, il faut qu'il y ait des invités. Il faut qu'il y ait une femme qu'on va marier. Et il faut qu'il y ait aussi le marié lui-même. Jean-Baptiste disait qu'il était l'époux, il était l'ami de l'époux. Mais il n'était pas l'épouse, mais il dit je suis l'ami de l'épouse. Et je suis l'ami de l'époux. Et celui qui a la mariée, c'est le mari. Donc, on voit qu'il parle dans un langage humain, mais il met en place les choses pour nous faire comprendre que vraiment il y a une épouse qui vient chercher. Donc, ici, dans le chapitre 19, là, on voit que c'est une épouse qui s'est préparée. Et il lui a été donné d'être vêtu d'habits de fin lin. Mais à quel moment on est arrivé à cette étape-là? Comment on fait pour arriver à voir que l'épouse s'est préparée? Donc, on voit que ça a commencé depuis quand le Seigneur a commencé à décrire l'Église. Et il demandait à l'Église, répands-toi, purifie-toi. C'est tout ça là qui participait à la préparation de l'Église. Pourquoi? Parce que Paul, quand il parlait, il dit le Seigneur va venir chercher une épouse sans tache, ni rien de semblant. On l'a déjà vu dans Éphésiens 5, on va le lire. Versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Donc, les apôtres confirment bien que le Seigneur s'en va pour sceller les noces, mais pas avec n'importe quelle femme, avec cette femme-là qui sera habillée
dans des habits blancs, de fin lait, pur, éclatant, qui montre que elle s'est vraiment préparée et elle s'est distinguée pour pouvoir aller avec l'agneau. Donc, elle était habillée en habit de fin lait, mais pas n'importe quel fin lait, de fin lait éclatant. Ça veut dire que sa justice, sa préparation était arrivée à un niveau très avancé. Quand on voit ça, on se dit, ben, comment on peut comprendre ça avec Matthieu 22? Comment faire le lien avec Matthieu 22? Donc si on va dans Matthieu 22, donc dans Apocalypse 19, on voit bien que il y a les invités. On peut lire peut-être plusieurs versions pour bien distinguer ces aspects-là. Ça va nous aider à faire les liens dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22. Donc, si on revient dans Apocalypse 19, on regarde, on lit le verset 8 et le verset 9, on dit, il lui a été donné, ici en parlant de l'épouse, on dit l'épouse s'est préparée. Amen. Regardez bien, lisons le verset 7. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Amen. Donc on dit bien son épouse s'est préparée. Ok. Le verset 8. Il lui était donné d'être vêtu de fin lait resplendissant et pur. Donc, en guise de récompense de sa préparation, ce qui lui a été donné. Et on sait que ce vêtement de fin lait, c'est la justice. On dit que c'est la justice des saints. C'est les œuvres justes des saints. Donc ici, là, cette justice dont on parle ici, là, c'est la justice qui est arrivée à son accomplissement. Donc, au verset 19, il me dit, au verset 9, pardon, il me dit, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. Amen. Amen. Donc, quand on lit, on dit, heureux ceux qui sont invités au dîner, on ne parle pas de la femme, mais on parle encore d'une autre classe. On dit, heureux ceux qui sont invités. Donc, déjà, même être invité, c'est un honneur. Mais être encore l'épouse, c'est encore plus glorieux. Donc, ça montre à quel point que le rang que l'épouse occupe là, c'est un rang vraiment de distinction, c'est un haut rang. Mais les invités, on n'a rien dit à leur sujet. Mais la femme, on dit, elle s'est préparée. Les invités, on a dit, ils sont heureux. Mais on dit, elle s'est préparée. Mais ça ne veut pas dire que les invités n'ont rien fait. Mais quand on va dans Matthieu 22, on nous parle des invités. Comment ils ont fait pour se retrouver dans la salle même des noces? Parce que l'agneau n'a pas fait plusieurs mariages. L'agneau va faire un seul mariage. Amen. Donc la parabole là n'est pas en train de parler d'un autre mariage. C'est le même mariage. C'est les mêmes noces. Maintenant, allons-y dans Matthieu 22. Dans Matthieu 22, on va lire le verset, on ne va pas tout lire parce que ça va faire long. On connaît l'histoire, on connaît ça bien. On lit le verset 1 à 2. Après, on va sauter. On va lire le verset 11 au verset 14. Matthieu 22, versets 1 à 2. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Versets 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors
où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Amen. Quand on lit cette parabole-là, elle va susciter aussi en elle-même d'autres questionnements. Alors, on pourra peut-être aborder quelques-uns. Donc, ici, le verset 2 dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui faisait les noces de son fils. Les noces de son fils, là, il est question des noces de l'agneau. Il est question des noces de l'agneau. Donc Dieu n'a pas plusieurs programmes. Il a un seul programme. Il est question des noces de l'agneau. Maintenant, dans les noces, pour faire les noces de l'agneau, ici, Matthieu 22, là, va mettre l'accent sur ceux qu'on a invités. Mais Matthieu ne parle pas de l'épouse. Il parle de l'époux, des noces de l'époux. Mais il dit rien. On ne peut pas faire les noces avec soi-même. On fait les noces avec... Le mari fait les noces avec son épouse. L'époux fait les noces avec l'épouse. Mais ici, on ne parle pas de l'épouse en tant que telle. On parle des noces et on parle des invités. Donc, quand on lit à partir du verset 11, on dit le roi est venu. Et puis, il a commencé à regarder les invités, les convives. Donc, l'accent est mis ici sur les invités, sur les convives. Et pour montrer que l'accent est mis sur les invités, sur les convives ici, il le redit encore dans Luc 14. Quand il parle de ça, il dit quand tu veux inviter quelqu'un, on va lire ça. Regardez Luc 14, si on lit le verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Amen. Amen. Donc vous voyez ici, il dit que c'est le principe là. Il dit va et puis il faut aller chercher les estropiés, les boiteux, tout ça. Quand on lit ça comme ça, on voit que le Seigneur a allé chercher des gens même là qui n'étaient pas, on va dire en grec, qui n'étaient même pas dignes d'être aux noces. Mais c'est en vertu d'un principe qu'il a fait ça. Et on retrouve ce principe au verset 12. Il disait à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes un déjeuner ou un dîner, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni les gens de ta parenté, ni ses voisins riches, de peur qu'ils ne te rendent ton invitation ainsi que tu sois payé de retour. Mais lorsque tu donnes un banquet, invite des pauvres, des estropiés, des infirmes, des aveugles. Amen. Mais tout ça, c'est plein de... C'est très prophétique. Donc le Seigneur, il est venu chercher en fait, dans les invités, dans des gens qui sont pauvres, en vertu de ce principe-là. C'est des gens, quand on dit ça, on ne parle pas à des gens qui sont malades physiquement. Le Seigneur est venu inviter des gens vraiment qui ont soif de lui. Quand on parle du pauvre, ce n'est pas du pauvre, quelqu'un qui est pauvre au sens physique. Mais c'est quelqu'un qui cherche Dieu. On parle des gens qui ont soif de Dieu. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il n'est pas venu pour ceux qui sont suffisants. Des gens qui se croient sages. Il est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Donc dans Matthieu 22, le focus de la parabole est mis sur les invités. Et les invités qui doivent répondre à l'invitation du roi, qui doivent confirmer, on va dire, leur invitation. Ils devaient se rendre dans la salle avec un habit blanc. Ça veut dire qu'ils ont pris au sérieux l'invitation. Et ceux qui n'étaient pas en habit blanc, ceux-là, on les mettait dehors. La Bible ne dit pas le dehors où ils sont là. La précision qu'on donne ici, on dit ils vont dans un endroit de ténèbres où se trouvent comment on appelle ça, les grincements de dents et où se trouvent les pleurs et les grincements de dents. Mais on n'a pas dit que c'est l'enfer. On dit pleurs et grincements de dents. Et cette expression-là, on va la retrouver
dans plusieurs paraboles. Par exemple, dans Matthieu 8, verset 12. Et ça va faire un lien avec une question qu'on avait posée ici une fois, quand on parlait du royaume. Et puis on était un peu comme... Il y avait beaucoup de questions autour du royaume. Qui est dans le royaume, qui n'est pas dans le royaume. On va regarder ça peut-être brièvement, faire un petit lien avec ça. Dans Matthieu 8, verset 12, on dit... Tu peux peut-être lire à partir du verset 10 au verset 13. Matthieu 8, à partir du verset 10 au verset 13. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Donc, quand on lit ça, on voit ici que il est question du royaume et il est question des gens qui sont invités à la table. Mais ils seront avec Abraham, ils seront avec Isaac, ils seront avec Jacob dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Des cieux, royaume de Dieu. Mais ils seront à table. Ils seront et les fils du royaume là. On dit qu'ils seront. Comment on appelle ça? Ils seront les fils du royaume. Au verset 12, les fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du Dieu. Donc ici, le Seigneur est en train de mettre l'accent encore sur une classe de personnes qui n'écoutent pas. Alors qu'on leur a donné l'occasion et ils ont foulé son pied, ils vont se retrouver dans une situation de regret et d'amer regret. Et ceux qui ont écouté, ils vont se retrouver dans le royaume avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Or, en même temps, on dit que le plus petit dans le royaume, chez Jean-Baptiste, est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes. Et que le plus petit dans le royaume des cieux, il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc quand on met tout ça ensemble, là, on a comme l'impression qu'on ne sait plus qui est dans quoi en fait. En fait, le royaume là, il y a, dépendamment de ce qui est présenté, il y a plusieurs dimensions dans le royaume. Lorsqu'on le Seigneur parlait du plus petit dans le royaume, là, il a fait d'abord, il parlait quand il parlait de Jean-Baptiste, il parlait de la naissance terrestre. Tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste est plus grand qu'eux. Donc la naissance du sang et de la chair. Mais la naissance de l'esprit, là, c'est venu à partir du Seigneur. La naissance d'en haut, c'est venu à partir du Seigneur. Donc, ceux qui vont naître d'en haut, là, naturellement, ils seront grands que ceux qui sont nés d'en bas. Donc, il y a cette distinction-là qu'il faut faire. Mais parmi ceux qui sont nés d'en bas et qui ont connu Dieu dans l'ancienne alliance, à quelque part, ils sont dans le royaume de Dieu. Parce que Israël, en tant que pays, là, en tant que, on va dire, royaume, là, n'était pas n'importe quel royaume. Israël était aussi le royaume de Dieu. On va dire qu'au temps de l'ancienne alliance, là, Israël était le royaume, on va dire, visible de Dieu au milieu des royaumes des nations. Donc, le terme royaume de Dieu va prendre son sens en fonction du contexte. C'est bien de le comprendre. Sinon, il n'y a pas de confusion. C'est dans chaque contexte-là, le royaume prend son sens. Donc, ce que je voulais dire ici et expliquer de Matthieu 22 jusqu'à Apocalypse 19, je voulais simplement dire que le Seigneur est en train d'appeler l'Église
Mais quand tu l'appelles l'église, son objectif, c'est de faire sortir du milieu de l'église, de faire sortir l'église. Ça, c'est l'objectif que tu es en train de chercher. Parce que quand l'épouse va sortir, elle va manifester, elle va accomplir tout le plan de Dieu, le projet de Dieu, en ce sens que il pourra dire à l'épouse, tu es la chair de ma chair, les os de mes os. Donc, il pourra dire qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, l'épouse, en fait, l'image de l'épouse, là, ça vient comme nous amener à rentrer pleinement dans cette pensée du Seigneur. Donc, la finalité que nous visons, l'espérance que nous visons, c'est de devenir l'épouse, c'est de devenir l'épouse préparée, l'épouse parée, l'épouse qui s'est habillée et qui va avoir la gloire de celui qui est assis sur le trône. C'est l'objectif que nous visons. Parce que cette épouse-là, son vêtement ne sera pas simplement en fin lin, mais ça sera en fin lin éclatant. Donc, c'est au processus de purification, de séparation de Babylone, de préparation de l'Église, par le moyen de la lumière, par le moyen de la parole. C'est pour nous amener à là. Donc, on voit que dans Matthieu 22, il met l'accent sur les invités. Dans Apocalypse 19, il va montrer qu'il y a vraiment une épouse, il y a vraiment des invités. Et dans Apocalypse 22, les 21, il va nous parler de cette épouse-là qui s'est vraiment préparée pour rencontrer l'époux. Donc, je vais m'arrêter là. J'étais long, et je voulais regarder un peu autour pour qu'on puisse avoir plus ou moins une idée un peu plus claire de la façon dont j'allais présenter cela. Que le Seigneur soit béni. Amen. 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 Merci frère Alain. Je voulais intervenir là. Alain a donné vraiment les grandes lignes et puis ça va comme entrechauffer le cœur parce que ces paroles sont vraiment des paroles très fortes. Amen. Et c'était pour juste apporter quelques passages, quelques versets. Et je ne sais pas si le frère même peut lire en fait dans Matthieu chapitre 22, là, la question qui était posée, chapitre 22, verset 1 au verset 6. Matthieu 22, verset 1 au verset 6. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Amen. Amen. Moi, à partir du verset 1, là, verset 2, effectivement, il y a un élément que nous devons prêter déjà attention, parce que là encore, il est question d'une parabole du royaume des cieux, comme dans les 7 paraboles qu'on trouve dans Matthieu chapitre 13. Et effectivement, souvent, il est mis royaume des cieux, royaume de Dieu, mais il y a une différence qu'on doit pouvoir faire. Et si vous regardez bien sûr les enseignements en fait sur le temps et les saisons en fait, que nous avons eu un temps, il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. En fait, le royaume des cieux, c'est la manifestation visible du royaume de Dieu sur la terre. Voyez-vous, le royaume des cieux, c'est la manifestation visible du royaume de Dieu sur la terre. Le royaume des cieux, c'est l'Église. Et le royaume des cieux marche, on va être semblable au royaume de Dieu. Amen. Le royaume des cieux marche et en marche, on va être semblable au royaume de Dieu. Mais ce travail de marche du royaume des cieux pour être semblable au royaume de Dieu, parfaitement semblable au royaume de Dieu, ça va se faire par une séparation et par un travail de purification que Dieu lui-même est en train d'accomplir. C'est pour ça que quand on va aller dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, on va lire le verset 40 au verset 43. Donc le Seigneur commence par le royaume des cieux est semblable, mais à la fin il est en train de donner l'explication et la conclusion de la parabole qu'il a commencé en disant le royaume des cieux est semblable. Amen. Matthieu 13 à partir du verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde.
Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Donc quand ce travail de séparation sera fait, où les scandales seront totalement enlevés, où l'ivraie sera totalement enlevé, où le mal sera totalement enlevé, alors les justes. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 19, on parle en fait du vêtement des justes. On est à ce niveau maintenant. Est-ce que vous comprenez? On dit les justes vont resplendir maintenant. Alléluia. Comme le soleil dans le royaume de leur Père. Voyez-vous, les justes. Donc, ils seront revêtis de ce vêtement de justice-là. On dit que le vêtement qu'ils ont porté de fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En fait, ça vient rejoindre ce verset du verset 43 ici. Alléluia. Donc, il faut un travail de séparation que tu es en train de faire. C'est pour ça que ce qu'elle a abordé, effectivement, c'est très pertinent. Parce que au chapitre 17 du livre d'Apocalypse, le Seigneur montre la femme. Il dit qu'il va juger la femme. Au chapitre 18, il a jugé effectivement. Et à partir du chapitre 19, on commence à voir la gloire, la beauté de l'Église. Alléluia. Donc, il sépare l'ivraie. Donc, il la présente cette Babylone, la juge, et on voit maintenant la beauté de l'Église. Donc, ce travail de séparation, ça va se faire vraiment. Le Seigneur va séparer. Quand dans Genèse, on dit séparer, c'est un processus. Il sépara, jusqu'à ce qu'à la fin, la beauté de la femme, en fait, apparaisse. La femme glorieuse apparaisse. Alléluia. Maintenant, je vais essayer de faire, peut-être montrer un peu les différences entre appelés, entre les élus et les fidèles. Effectivement, il y a une différence. Je vais partir de la conclusion que le Seigneur a donnée, Matthieu chapitre 22, le verset 14. Donc là où on s'en va, là, c'est pour aller briller dans le royaume de notre Père, dans le royaume de Dieu. Amen. C'est le travail. Christ est le modèle. On va pas atteindre ce modèle-là. C'est le travail que Dieu est en train de faire. Amen. Ça prend une séparation. Ça prend une purification. C'est pour ça, dans Éphésiens 5, effectivement, la Bible dit que le Seigneur, il purifie son Église par la parole. Alléluia. Il la purifié par la parole. Après l'avoir lavé par l'eau du baptême, il la purifié. Donc ce travail-là fait paraître cette Église glorieuse, sans tache, irrépréhensible. Pour cette femme qui s'est préparée et qui est prête maintenant à revêtir le fin lin éclatant. Amen. En fait, tu vas lire Matthieu chapitre 22, verset 14. On va chercher à regarder ces trois éléments-là. Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Et si vous regardez dans le grec, en fait, appelé ici, là, c'est klétos. Et klétos, il a aussi mis invité. Amen. Donc, appelé, c'est invité. Amen. Mais quand vous regardez dans le grec, il est dit que ce sont des invités par la proclamation de la parole de Dieu. Par la proclamation de l'évangile. Amen. Donc, du milieu des païens, quand on entend la parole, quand on a reçu la grâce d'entendre la parole de Dieu, on devient en ce moment des appelés. Alléluia. À quel moment que je suis appelé? C'est quand j'entends l'évangile de Christ. Je suis invité. Alléluia. Et dans la parabole de Matthieu chapitre 22, c'est le travail que font les serviteurs. Amen. C'est le travail que font les serviteurs. Ils vont proclamer l'évangile. Ils vont pour inviter, ils vont pour faire de nous des clétos. Et nous tous qui sommes ici en ce moment, qui écoutons cette parole-là, nous sommes des clétos parce que nous avons entendu l'évangile. Mais le Seigneur veut qu'on aille au-delà des clétos. Alléluia. On va atteindre un autre niveau tout à l'heure. Tu vas lire le chapitre 22, toujours verset 8 ou verset 9, pour voir ce que font les serviteurs. Ils proclament la parole pour que ceux qui entendent deviennent des invités. Amen. Matthieu 22, verset 8 ou verset 9. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Amen, c'est vraiment important. Appelez aux noces. Appelez aux noces. Faites de ces gens des clétos. Appelez-les, proclamez l'évangile pour qu'ils comprennent. Proclamez la parole de Dieu pour qu'ils comprennent. Alléluia, pour qu'ils entendent. Donc une fois qu'on entend la parole de Dieu, on devient des clétos. On peut aussi lire dans Romains chapitre 1, verset 1 au verset 6, mais faites plus attention au verset 5 au verset 6. Alléluia. Romains 1, verset 5 à 6. Pas le verset 1, mais faites plus attention au verset 5 au verset 6. Ok. À partir du verset 1.
Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous qui avez été appelés du milieu des païens par l'évangile de Jésus-Christ, vous qui avez entendu l'évangile, vous avez été appelés. Alléluia. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on reste à ce stade appelé, il veut qu'on aille plus loin, il veut qu'on devienne des élus. Alléluia. Et donc lorsque la parole va être annoncée, il y a une action que Dieu attend de nous. Alléluia. Il y a une réponse que Dieu attend de nous. Et la manière dont on va recevoir cette parole, et la manière dont on va la vivre au quotidien, elle va nous changer de stade, pour nous faire passer au stade d'élu. Amen. Relis le verset, le chapitre 22, verset 2 au verset 6. On va tirer un élément. Donc, la parole est annoncée. Il y en a qui vont l'accepter, il y en a qui vont refuser. Amen. Et c'est là qu'on passe au stade d'élu. Amen. Lorsqu'on répond à la parole et qu'on commence à vivre selon cette parole-là, on devient des élus. Alléluia. On y va. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Amen. Donc il y a une différence. La parole était annoncée, il y en a qui l'ont acceptée, il y en a qui ont décliné à la parole. Alléluia. Et quand vous regardez élu maintenant, dans le grec c'est eklétos. Donc appelé c'est eklétos, élu c'est eklétos. On regarde la signification, ça signifie choisi par Dieu pour obtenir le salut en Jésus-Christ. Donc on est élu lorsqu'on devient un choisi parmi les appelés. Alléluia. Donc on a entendu la parole, on répond à la lumière de la parole. Alléluia. Et on vit cette parole. Donc on devient en ce moment un élu. Donc quand est-ce que je suis élu? Quand je réponds à la parole. Répondre à la parole, c'est vivre selon la parole. Alléluia. Vivre selon la parole. Amen. Amen. Donc, quand on dit répondre à la parole, là, ce n'est pas quand tu te lèves, tu dis dans l'assemblée, j'ai répondu, mais tu viens de façon semblante. Tu viens en fait avec l'apparence. Comme cet homme qu'on va voir tout à l'heure qui n'était pas habillé. C'était un faux élu. Alléluia. C'est avec le cœur, c'est vivre avec la parole. Vivre la parole avec le cœur. C'est là qu'on parle en fait de lui. Amen. Et on va regarder quelques versets qui va faire sortir un peu cette notion de lui là. Il y a un verset que j'ai demandé à peut-être dans un livre de chercher, où le Seigneur dit que, même l'apôtre Paul dit que c'est à cause des élus qu'il souffre. Alléluia. C'est à cause des élus qu'il travaille. Et où le Seigneur dit que, il dit que, comment est-ce que le Seigneur ne va pas répondre aux cris des élus? Quand on devient un élu là, on commence à obéir à la parole là. Il y a des avantages, il y a des privilèges que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire que quand tu lèves la voix, le Seigneur répond. Alléluia. Il dit à cause des élus qu'il souffre. Alléluia. Donc, mon frère va dire quelques versets pour faire ressortir cette notion d'élu là. Et c'est là que le Seigneur veut que vous et moi nous puissions passer, devenir des élus, vivre au quotidien selon la parole, et devenir semblable à la parole. Alléluia. Matthieu chapitre 13, le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit. Excuse-moi, mon frère, Marc chapitre 13, verset 20. Excuse-moi. Marc 13, verset 20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Alléluia, à cause des élus qu'il a choisis. Le Seigneur peut même abréger les jours à cause des élus. Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi. À cause des élus, à cause de ceux qui répondent à la parole, à cause de ceux qui aiment la parole. Le Seigneur il est prêt à abréger les jours. Alléluia. Donc il ne faut pas qu'on soit seulement un élu, c'est aussi un appelé. Amen. Un élu, c'est un appelé. Mais c'est un appelé qui atteint notre niveau. Il a entendu et il répond.
Amen. Dans Luc chapitre 23, verset 35. Luc 23, verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Christ est appelé l'élu. Alléluia, c'est glorieux. Christ est appelé l'élu. Et parce qu'il a l'obéissance, la Bible dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort. Et dit que le Fils ne fait rien de lui-même. Mais tout ce qu'il va faire au Père, le Fils le fait par agrément. Donc il est dans l'obéissance de la parole. Alléluia. Donc Christ est appelé l'élu. On va aller dans 2 Timothée chapitre 2. On va aller du verset 10 au verset 12. C'est le verset dont il demande à Jean-Philippe de chercher là. Mais je l'ai retrouvé. 2 Timothée chapitre 2, verset 10 au verset 12. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Paul dit qu'il supporte tout à cause des élus. Amen. Parce que c'est déjà en fait, je veux dire, un troupeau du Seigneur qu'il a déjà acquis. Il supporte tout à cause des élus. Amen. C'est vraiment important. Tu peux également lire, il y a tellement de versets là, mais je vais donner en fait un verset qu'on connaît bien. Alors on a 1 Pierre 1, verset 2. Parce qu'eux, ils se sanctifient. Les élus se sanctifient par l'esprit. Ceux-là, ils suivent la loi qui gouverne la maison de Dieu. La sainteté, la pureté. Alléluia. Ils obéissent à la parole. 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. Je pense qu'il y a un verset un peu plus haut. On montre vraiment qu'on parle ici des élus. Je vais donner un dernier passage. On va parler à l'autre niveau, aux fidèles. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Maintenant ici, on a quelques caractéristiques des élus. On dit saints, des bien-aimés, donc revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ce sont des éléments qui caractérisent les élus aussi. Alléluia. Donc, un élu est un appelé, mais un appelé n'est pas forcément un élu. Alléluia, c'est vraiment important. On va aller maintenant regarder un peu la notion de fidèle, c'est-à-dire aller encore plus loin. Dans le grec, quand vous regardez fidèle, il demeure aussi loyal. Amen, c'est quelqu'un qui demeure loyal, alléluia, à la parole, jusqu'à la fin, qui demeure loyal. Le Seigneur dit que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc, on va aller on lit quelques passages rapidement. On va aller dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 10 au verset 12. Donner des caractéristiques qui expliquent un peu ce que c'est que d'être fidèle à la parole. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. C'est 2 Timothée, hein? 2 Timothée 2, verset 10. Vas-y, mon frère, jusqu'au verset 12, vas-y. Verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Amen. Vas-y, continue. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Vous comprenez la fidélité là? Il ne peut régner la parole du Seigneur. Il ne peut régner la parole du Seigneur. Ça, c'est ce qui caractérise le fidèle. Il ne peut régner la parole du Seigneur. C'est-à-dire qu'il est élu, mais il persévère jusqu'à la fin. Amen. Devant des situations difficiles, et les situations vont s'en venir, il persévère. Alléluia. Il ne peut régner la parole. C'est ce qui caractérise les fidèles. Amen. Tu vas aussi lire dans Luc, dans Matthieu chapitre 25, verset 21 d'abord. Matthieu 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. Donc, l'héritage là, c'est-à-dire l'héritage, les fidèles auront beaucoup. Quand on parle de la troisième classe, dans la parabole des digestions, on parle de la troisième classe, la voix qui crie, voici le coup. Ça, ce sont les fidèles. Ce sont les fidèles. Et la Bible dit, quand on regarde dans Matthieu chapitre 45,
à partir du verset, il y a Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45. On parle de cette troisième classe-là. Matthieu chapitre 24, verset 45. Ce sont les fidèles. Amen. Eux, là, ils demeurent dans la parole, eux, ils ne dorment pas. Ils demeurent dans la parole, ils ne dorment pas. Même quand les autres dorment, ils ne dorment pas. Alléluia. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses... C'est Matthieu 24, c'est 24, hein, c'est ça? Matthieu, ok. Matthieu 24. 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Mon frère, on dit quel est donc le serviteur qui est comment? Fidèle et prudent. C'est vraiment important. Il est fidèle et prudent. Et continue. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Amen. On dit qu'il est fidèle et prudent. Et le maître va le trouver. Quand le maître va arriver, il va le trouver faisant ainsi. Vous comprenez? C'est pourquoi Matthieu chapitre 25, la voix qui a crié, voici le pou là, elle ne dormait pas comme les 10 vierges. Elle ne dormait pas. Parce que le maître l'a trouvé faisant ainsi. En train de dire aux vierges, réveillez-vous. Alléluia. C'est aussi une caractéristique des fidèles. Et c'est pourquoi dans Apocalypse, là, quand on parle d'abord, on dit, Dieu vit des trônes. Et sur ces trônes-là, des gens étaient assis. Alors, c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il va lui confier tous ses biens. Il va lui confier tous ses biens. Ce sont ceux-là qu'on voit sur les trônes. Amen. Il va lui confier tous ses biens. C'est vraiment important. Et tu vas lire un dernier passage, et puis on va conclure par rapport à la question de la sœur, dans Luc chapitre 10, verset 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Donc, ces trois niveaux-là, appelés élu et fidèle, nous parlent des niveaux de séparation. Des niveaux de purification. Donc, le fidèle, il peut être un élu aussi, il peut être un appelé. Alléluia. L'élu peut être un appelé, mais un appelé ne peut pas être un élu. Alléluia. Et le Seigneur veut que, nous qui avons entendu aujourd'hui la parole là, nous puissions passer au stade de lui, que nous répondons à la parole. Alléluia. Et que même nous demeurons dans cette parole jusqu'à la fin. Amen. C'est vraiment important. Et donc, on est appelé quand on entend, on est élu quand on répond, on est fidèle quand on demeure loyal à la parole jusqu'à la fin. Amen. Et c'est au stade de fidèle là, alléluia, c'est au stade des fidèles là, que le Seigneur vient nous revêtir en fait de ce fin lin éclatant, au stade des fidèles. Amen. Tu vas relire après chapitre 19, verset 7 à 8, et puis après tu vas prendre 2 Timothée, chapitre 4. Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Donc le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On dit qu'il a été donné de se préparer d'abord. Et nous avons dit que se préparer, c'est le verset que le frère a donné. Donc, allez à nous, Ephésiens chapitre 5. La Bible que le Seigneur purifie son église. Alléluia. Il a sanctifié par la parole. Après l'avoir purifié par l'eau des baptêmes. Non, c'est par la parole que l'épouse se prépare. C'est par la parole qu'elle se prépare chaque jour. Par l'obéissance à la parole, elle se prépare, elle se purifie. Amen. Jusqu'à ce qu'elle-même devienne comme la parole. Donc quand on dit qu'elle est prête là, ça veut dire qu'elle est devenue comme Philadelphie. Amen. Elle atteint le niveau de Philadelphie. Mais le Seigneur l'a dit à Philadelphie, retiens ce que tu as. Retiens. Amen. Donc il garde la parole jusqu'à la fin. Amen. Et c'est là que le Seigneur vient maintenant pour donner ce frein-là éclatant. Alléluia. Dans 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Avant de dire que désormais la couronne de justice m'est réservée, est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. C'est un parcours. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est pourquoi désormais la couronne de justice m'est réservée. Amen. Et
Garder la foi, c'est dans le thème de garder la foi par rapport à la parole. Amen, comme Philadelphie. Alléluia. Donc, achever la course, c'est ça. C'est un travail de séparation, de préparation. Un travail vraiment de communion avec le Seigneur. Alléluia. Dans le secret. Amen. Un travail de répondre à la parole de Dieu au fur et à mesure. Et c'est comme cela que le Seigneur forge notre caractère. Jusqu'à la fin, on devient comme en fait la parole elle-même. On devient irrépréhensible, sans tache, sans rire. Amen. Et le Seigneur nous revêtit de ce fait-là. Alléluia. Donc, c'était quelques versets que j'avais à apporter. Pour que le Seigneur nous aide à aller au-delà d'appeler. Amen. À être des élus, même des fidèles. Que le Seigneur nous aide. Donc, cet homme-là, quand on voit dans Matthieu chapitre 22, là, nous étions encore dans ce travail de séparation. Parce que c'est le royaume des cieux. J'ai dit qu'on dit à la fin, les justes vont briller comme comme dans le royaume de leur Père. Ils vont briller comme les justes. Les justes vont briller, comme le soleil. Donc, nous étions dans ce travail de séparation-là. Alléluia. Donc, il est rentré, mais il ne veut pas entrer. Amen. Mais la Bible dit qu'il va séparer libre. Et c'est alors que ceux qui seront là maintenant vont briller comme les justes. Vont briller comme le soleil, dans le royaume de leur Père. Nous étions encore dans ce travail de séparation. Alléluia. Et donc, ce n'est pas une apparence. On peut essayer de dissimuler les choses. Mais le maître, quand il vient, il sait qui est habillé, qui n'est pas habillé. Pour que le Seigneur nous aide à ne pas regarder un homme, mais à regarder à lui. Alléluia. À travailler vraiment avec crainte et tremblement pour parvenir à là. Amen. Afin qu'il nous fasse entrer et qu'il dise entre dans la maison, bon et fidèle serviteur. Pour que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. 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 Frère, amen. Je voulais attacher un peu une affaire que Mémel a dit là. Effectivement, les Écritures sont tellement cohérentes là-dessus. Là. Je vais ajouter 2 versets pour vraiment montrer que Dieu il travaille avec ces 3 niveaux-là. Et il nous parfait jusqu'à la fin. Quand par exemple, on lit Apocalypse 19, on a vu que c'était des vêtements de fin lin pur et éclatant. Mais ça va qualifier l'épouse à un niveau où elle sera prête à faire le combat, à mener le combat avec le Seigneur. Quand on lit le verset 19, le chapitre 19, on va au verset 14. Verset 14, lis le verset 12 au verset 15. Apocalypse 19, verset 12 au verset 15. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. On voit qu'il y a beaucoup d'indices ici qui montrent que le Seigneur était avec une classe de vainqueurs. Verge de fer, on sait qu'il parlait de l'église de Thyatire. Donc, ici, là, cette classe de vainqueurs qui sera avec le Seigneur, c'est pour vaincre le système de la bête. Amen. Donc ici, le Seigneur qui va se présenter comme le fidèle. Le fidèle. Regardez le verset 11. Le Seigneur se présente comme le fidèle. On dit, c'est lui qui monte sur le cheval blanc là. On dit, il s'appelle fidèle. Mais ce qui est encore plus intéressant, dans le chapitre 19 ici, là, il va parler de la guerre contre la bête, contre le faux prophète. Mais la bête et le faux prophète, là, ce système que le dragon a mis en place pour essayer de distraire l'église et la faire perdre son rang, sa place, le Seigneur va les juger. C'est pour cela que quand ils vont faire c'est cette scène d'Apocalypse 19 là, c'est ça qu'on retrouve ça dans Apocalypse 17. Cette scène de combat là, on rappelle cet événement là d'Apocalypse 17, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Amen. Amen. Vous voyez, dans Apocalypse 19, on dit, verset 16, on dit, il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc il partait pour cette guerre-là. Et puis on décrit comment il était. Et quand on vient dans Apocalypse 17, le verset 14, on nous dit, il fera la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Mais les mecs aussi avec lui là, ce sont ceux qui sont appelés, virgule, là il fait mon frère Jean-Philippe, appelés, virgule, choisis, ça veut dire élu, virgule, et les fidèles. Amen. Donc, les Écritures sont vraiment attachées. Donc, ce que nous sommes en train d'aller chercher là, c'est vraiment la fidélité pour être au rang de ces vainqueurs-là à qui il sera donné la veine pour paître les nations. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Il est 22h-7. Nous bénissons le Seigneur pour les lumières qu'il a apportées vraiment à cette question. Je crois que les réponses qui ont été données nous projettent vraiment dans des perspectives assez glorieuses et puis nous invitent chacun de nous à aller creuser encore. Pas pour connaître la lettre, mais que cette parole-là prenne vie en nous, qu'elle devienne corps. Parce que le Seigneur n'est pas des versets, il n'est pas des textes bibliques, il n'est pas des écrits noir sur blanc, il est la parole, il est la personne. Amen. Donc, vraiment, nous encourageons à aller creuser encore et à atteindre le stade de fidèle. Amen. Parce qu'il oui. Excuse-moi, est-ce que je peux juste poser une question de clarification par rapport aux interventions Mais oui. Ok. Dans le fond, c'est par rapport au chapitre 17, là, le verset 14, qui dit « Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. » Bon, je ne sais pas si c'est un problème de compréhension là, mais est-ce que c'est genre les trois niveaux, genre ceux qui sont appelés, élus et fidèles, ou c'est ceux qui ont atteint le stade de fidèle, qui sont avec lui en fait? Parce que j'ai lu comme plusieurs versions, puis en tout cas, je ne sais pas trop là, mais dans... Oui. Vas-y. Hein? En fait, dans la Bible du semeur, là, ils disent « Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. » Amen. Et Parole de vie dit, bon, la dernière partie qui m'intéresse là, ceux que Dieu a appelés et choisis, ses fidèles seront aussi vainqueurs avec lui. Donc, juste pour être sûr, là, est-ce que c'est ceux qui ont atteint le stade de fidèles ou c'est vraiment les trois niveaux? Donc, ceux-là qui sont appelés, ceux-là qui sont choisis et ceux-là qui sont fidèles. Parce que tout à l'heure, les appelés, on a dit que ce sont ceux qui ont entendu l'évangile. Donc, ils ne sont pas encore élus. J'ai bien compris là. Donc, c'est plus pour avoir cette clarification-là que j'ai posé la question. Ok, c'est qu'on veut dire. On veut dire que du milieu des hommes là, Dieu va appeler. Du milieu des appelés, Dieu va appeler les élus. Je peux dire ça de même. Donc, du milieu des hommes, il y a les appelés. L'élu là, il va sortir des appelés. Le fidèle là, il va sortir de l'élu. Amen. Parce que c'est fait de sorte que tu ne peux pas être fidèle si tu n'as pas été appelé. Tu ne peux pas être fidèle. Parce que quand tu es fidèle là,
tu es revêtu de fin lin plus éclatant. Ça veut dire que tu as atteint un niveau de justice, un niveau de fidélité, un niveau d'attachement, un niveau de consécration. Ta longueur de consécration est plus longue, est plus grande que la longueur de consécration de celui qui est un élu. Et la longueur de consécration d'un élu est plus longue que la longueur de consécration d'un appelé. Amen. Donc, c'est en termes de longueur de consécration. C'est pour cela que quand on dit dans Apocalypse, dans Matthieu 24, tu lis Matthieu 24, tu lis Matthieu 24 et tu lis Matthieu 25. D'abord, quand tu lis Matthieu 25, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Et puis on donne 2 classes. Mais pour bien comprendre, si tu regardes un peu plus haut le contexte de 24, on voit que ce qui se passe dans 25 là, ça pense à s'ouvrir en 24. Pourquoi? Parce que elle tout est dormait. Mais qui a crié? Ceux qui ont crié là, ce sont les gens de la maison qui ne dorment pas. Amen. Parce que dans Matthieu 24, on dit les gens de la maison qui ne vont pas dormir puis qui vont veiller là. Ils vont donner la nourriture du temps convenable là. C'est eux qui ont crié. C'est eux qui ont crié. Donc, l'esprit de la prophétie nous enseigne qu'il y a un groupe là. Ceux qui ont crié là, ce n'est pas pour une erreur qu'on les appelait avisés et fidèles. Les 10 vierges, elles étaient avisées. Mais il y avait des grands frères devant eux, des avisés et puis des fidèles. Amen. Amen. Donc, l'esprit de la prophétie nous fait comprendre que la longueur de consécration des économes, là, des intendants, les dispensateurs de la grâce, là, leur longueur de consécration était telle qu'ils avaient les yeux ouverts. Et ils ne pouvaient pas dormir. Parce que si eux dormaient là, nous, l'église ne pouvait pas se préparer à rencontrer l'époux. Et il fallait qu'il y ait des gens qui aient une longueur de consécration plus grande pour pouvoir réveiller les autres. Donc, c'est vrai que souvent quand on prend les versets, même Strong, on lit les trucs, tout ça, mais ce qui nous aide là, c'est vraiment l'esprit de la prophétie. Parce qu'il est capable d'aller sous-peser les autres angles. Je donne un exemple. Quand tu vas tu es en train de lire Apocalypse 19, avant d'aller juste à la guerre, on le présente comme le fidèle. Est-ce que c'est un pur hasard? Non, c'est pas un pur hasard. On le présente comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et puis il va faire la guerre. Et dans le 17, on dit, il les a vaincus parce que il s'appelle roi des rois, seigneur des seigneurs. Et vaincront aussi avec lui ceux qui ont été appelés, élus et fidèles. Non, ce ne sont pas des... Parce que, on peut lire des trucs et puis on lit plusieurs versions. On ne peut pas trop savoir où on va. Ça peut être correct. Mais l'esprit de la prophétie, là, qui nous donne la lumière des prophètes, là, va nous dire qu'à cet endroit-là, ça voulait dire ça. C'est pour cela que là-bas, on a dit ça de même. Et puis on a dit ça comme ça. Et c'est comme ça que le Seigneur va faire avec les ministères. Il va donner les éclairages dans tous les angles pour que l'image qu'on doit avoir de la personne du Seigneur, là, l'image soit très nette pour que l'Église puisse se préparer. Donc c'est vraiment la même... Les fidèles, là, ils ont ce caractère, ils ont ces 3 caractères. Parce que celui qui peut le plus, il peut le moins. Amen. Si il peut te donner 10 000, c'est qu'il peut te donner 100. Donc les fidèles, là, quand ils sont arrivés fidèles, là, parce qu'ils ont traversé la longueur des élus, ils ont traversé la longueur des appelés. Ils sont arrivés, les économes fidèles et avisés, là, ils étaient déjà visés. C'est le caractère des fidèles là, qui les distinguait des vierges avisées. Amen. Il y a vraiment que le Seigneur nous aide. Je sais pas si allez, même quand dans le si tu regardes dans Darby il fait quand même une petite comparaison, une petite différence. Il met en parenthèse, il dit que et ceux qui sont avec lui, en côte, sont du nombre des appelés, des élus et des fidèles. Comprenez? Il veut mettre sont du nombre. C'est-à-dire c'est ceux-là qu'on allait chercher des appelés, des élus et des fidèles, tenir des fidèles. Alléluia. Donc c'est vraiment l'esprit de la prophétie qui peut nous aider à comprendre qu'ici, là,
C'est vraiment ceux qui ont atteint le stade de fidèle. Donc, que le Seigneur nous aide. C'est pas facile, hein. Que le Seigneur nous Mais aide. de toute façon, les appelés là, ils sont, bon, en tout cas, ils ne sont pas encore sauvés parce qu'ils n'ont pas encore répondu à l'appel. Effectivement, il faut être élu, il faut être un élu pour avoir répondu à l'appel. Mais appelé, Exactement. tu as déjà une grande grâce quand tu as appelé. Tu comprends? Mais élu aussi, c'est un niveau de consécration. C'est vraiment un niveau de consécration. Ok. Le Seigneur nous Amen. aide vraiment à continuer à chercher dans ces choses-là.